Yop les potes, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. Et ouais, donc je vois que les agros commencent à reprendre un petit peu là. Enfin en tout cas ça fait déjà 2-3 jours que je me connecte et je vois qu'il y a pas mal d'agros. Donc ça fait plaisir, je vais pouvoir un petit peu rec des agros sur le serveur Erats et plus toujours voir forcément les mêmes têtes sur le serveur Cry. Même si il y a, je l'ai dit et je le redis, hein, il y a pas mal de... Pas de nouvelles têtes, mais pas mal de persos, c'est assez varié. Mais là voilà, donc on se retrouve donc sur le serveur Erats. Premier combat, et franchement c'est un combat assez stylé, donc enfin assez stylé. C'est c'est de la full chance, hein, full luck, mais un combat Eka Flip contre Eka Flip, donc c'est assez stylé. C'est top à voir quoi, c'est pas top à jouer. Enfin voilà, je suis pas enfin fan. Si j'aime beaucoup les Eka Flip, j'aime juste pas tomber en face en fait, c'est tout. Donc c'est sûr que c'est assez délicat. Là on voit les Eka Flip avec 11 PM là, avec une bonne roulette. Bon, là, le doppel Eka Flip, par contre, qui donne une roulette de 3 PM pour les Flip d'en face. Roulette chance, est-ce que ça va tenter du recop? On dirait qu'il s'approche, peut-être du recop. Non, non, langue grappeuse. Oui, 3 coups critiques sur la langue grappeuse, ça fait déjà 6 PO en moins là pour les Flip, donc c'est déjà assez tendu. Et l'euphorie malsaine qui tombe, plus 3 PA. La roulette du top qui dit qui une roulette recompte pour le doppel, mais bon, 42 PV useless. Petite question, ça j'en sais rien du tout. Est-ce que le doppel Eka Flip peut faire une roulette à son maître, en fait, une roulette reconce à son maître? Ça, je me le demande. Il y a une roulette debuff là qui vient de tomber, et je pense que c'est pour Khadgarfield pour lui-même. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas si c'était boosté ou pas, mais. Oh, les récops qui tombent, les récops qui tombent. Oui, 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 le deuxième récop là, directement, un tiers des points de vie de l'adversaire qui tombe. Donc je sais pas si c'était boosté par contre Khadgarfield avant la roulette des buffs, mais je pense que ça l'a quand même bien avantagé parce que du coup il récupère ses 6 de portée qu'il avait perdu à cause de la langue râpeuse. Le Doppeleka Flip qui sort sa roulette chance. Roulette intelligence. Donc là c'est 2 roulettes grosses en stats. Est-ce que ça va tenter des récops également? Sachant qu'il y a des coups de récop qui... Ah non, intelligence j'avoue, la langue râpeuse, toujours la langue râpeuse. Et elle peut faire la zone avec le chauffeur. Bon, il faut déjà y aller pour kill un chauffeur, hein. C'est quand même assez costaud cette bestiole là. Mais voilà, donc le petit chaton qui vient mettre ses échecs critiques, qui soigne au final une vingtaine de points de vie. Alors, j'ai rarement vu quand même un combat où le chaton de Flip arrivait à mettre tellement d'échecs critiques que le gars il enchaînait pas mal d'échecs critiques. J'ai encore jamais vu ça. Par contre, là, la roulette de coups critiques qui tombe, je sais pas si c'est intéressant d'invoquer une Arak, sincèrement vu le nombre d'invocations, l'Arak ne risque sûrement d'aller... ouais voilà, il prend la zone pour les grilles joueuses, hein. Ce qui est très bien joué, qui est comme ça il prend le doppelé à flip avec dans la zone. Parce que vu là la roulette crit, mais s'il sort une Arak de crit par exemple, l'Arak il y a trop de risques qu'elle aille soit sur le doppel, soit sur le chauffeur, donc je pense pas que ce soit très intéressant malgré qu'il y ait la bonne roulette pour. Oh putain, roulette passe-tour, j'ai mal vu... Roulette passe-tour, bon, bah c'est parti hein. Ah, roulette passe. Non, c'est tellement abusé. Allez, tiens. Tac. Ouais, par contre, là, là c'est quand même un. Wow. Ouais, ouais, un gros avantage là pour Khadgarfield. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter quoi du coup? Il va. Roulette crit, il peut éventuellement tenter une arachne ou bien il va tenter des coups de corps à corps. Je sais pas, là il est en train de se rapprocher. Je pense qu'il a une Aztec, il a pas de bouclier. Oh putain. Oh, l'échec critique. Oh là là, Euphorie malsaine qui tombe. Les 3 PA qui sont donnés à l'Eka Flip. Bon, il y a quand même 3 invoques, hein, donc mine de rien, les 3 PA qui sont à chaque fois donnés sur chaque invocation, plus sur l'Eka Flip, au final, c'est quand même bien avantageux, hein. Maîtrise de l'épée, ça va donner des. Ouch, les coups d'Aztec. Il va tomber. 127 points de vie. 127 points de vie. Ah ouais, non, mais il y a le doppel juste à côté. Il y a le doppel, donc il va finir. Le doppel va finir. Ok, donc la Flip qui préfère Ashkit. Bon bah écoutez, un combat assez sympa. Ta gueule la PlayStation. Un combat assez sympa. Franchement, assez cool. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous retrouver, d'essayer de rec un nouveau combat, un autre combat. Comme ça fait à chaque fois une vidéo
de deux combats. Donc voilà, on se retrouve juste après. Et donc voilà, donc on se retrouve pour le deuxième combat qui se passe à un autre moment, mais c'est pas grave. Donc voilà, là on voit un Xelor, une classe que j'aime assez bien, hein, mais qui est assez, franchement, qui est assez difficile à jouer. Non pas parce que c'est une classe allez, super tactique, oui, il faut savoir la jouer, mais c'est surtout parce qu'il y a énormément de petits sorts. Je considère comme petits sorts les sorts à 1, 2 PA, voire même 3 PA. Pour moi, c'est toujours considéré comme un sort assez faible en coût en PA. 3 PA, c'est pas grand chose. Mais donc voilà, c'est ça qui est assez difficile à jouer, c'est que c'est pas comme sur Dofus 2 où quand on prend pas tout notre tour, tout notre temps pour jouer notre tour de jeu, il se récupère le tour d'après. Là c'est vraiment, t'as juste le temps qui est indiqué et puis point barre, t'as plus d'autre temps après. Donc c'est assez délicat. Et contre un Eka Flip, donc un Eka Flip 199, donc 199. On va voir comment cet Eka Flip va se débrouiller, donc il préfère directement invoquer son chaton. Je pense sincèrement pas que le Xelor va avoir de difficultés dans ce match-up. Xelor contre Ekaflip, logiquement, le Xelor est assez avantagé à ce niveau-là. Surtout s'il arrive à bien placer son retrait PA. Assez bizarre qu'il n'invoque pas de Doppel. Le Xelor est bien 200, donc voilà. Bon, après, voilà, l'Ekaflip est 199, mais bon, l'Ekaflip a l'air d'être assez bien gradé. Il est grade 4, il me semble. Donc voilà. Ouais, c'est ça, il est bien grade 4. Alors, les démotes qui de toute façon du cadran qui sont sur le chaton qui ne sont pas sur les caflips, ça c'est assez dommage, hein. Donc il faudrait quand même que l'invocation, donc le chaf lancier qui passe. Très intéressant pour les caflips forcément vu qu'il va récupérer 2 voire 3 points d'action. Et donc qui va pouvoir tanker un petit peu le râle, donc le retrait du Xelor. Mais franchement, allez, moi je serais le Xel, j'essaierai quand même de taper maintenant, enfin je vois qu'il se rapproche là, de taper mes petites poussières, 2 PA pour le Forimacet, de taper mes petites poussières temporelles sur les cas et sur le chaton, parce que mine de rien, là le cadran est vraiment, enfin le cadran, magnifique, le Xel, bah voilà, j'ai l'impression qu'il sait vraiment jouer sa classe. Bon, moi je dis ça, mais tout de suite c'était pas le meilleur call à faire, mais je pense que c'est vraiment très intéressant le cadran, c'est une des invocations les plus intéressantes pour le Xelor parce que c'est vraiment, ça permet vraiment de réduire énormément les chances d'esquiver de l'Eka Flip et au final pouvoir légumiser complètement son adversaire. Donc c'est vraiment très très important. Quelque chose pour pallier ça au niveau des adversaires, c'est qu'il n'a pas énormément de résistance le cadran. Là l'Eka Flip je comprends pas trop. Il tente des récopes, le Xel est sous protection aveuglante et sous contre, je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'il essaye de faire là? À tenter des récopes, enfin, je vois pas non plus qu'est-ce qu'il aurait pu tenter d'autre, mais je veux dire, il s'est quasi fait plus de dégâts qu'il en a fait au Xelor, donc c'est assez délicat. Le Xelor, bon, les Caflips qui se cachent de la ligne de vue, mais bon, le Xelor qui va pouvoir retaper, à mon avis, des petites poussières temporelles pour essayer de kill le chaton, libérer son, voilà, exactement, libérer son cadran. Toujours pas décidé d'invoquer le Doppel, qui lui-même aussi invoque un cadran. C'est pour ça que c'est vraiment très très fort le Doppel du Xelor, hein, qui spam démote, la démotivation, et qui peut... Oh, on est reparti pour un tour. Chouette classe les Caflips. Ah putain, c'est abusé. Oh, bordel de merde, c'est abusé, hein. C'est vraiment abusé, mais bon. Voilà, c'est la classe, c'est comme ça. Bon, bah tout est à refaire pour le Xalor. Je pense que c'est pas perdu parce que mine de rien, il a pas pris énormément, il a pas pris très cher le Xalor, donc c'est vraiment encore faisable. Franchement, il y a vraiment moyen qu'il fasse la diff. Surtout en plus les Caflips qui a pas l'air de trop vouloir se rapprocher, mais je pense qu'il se prendrait de sérieux coups de baguette. Ouais, par contre là, flétrissement et rayons, ces rayons obscurs, ça fait un peu ramer le bordel, hein, mais bon. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est bizarre que le Doppel, le Doppel de Xelor soit pas invoqué parce que c'est vraiment une invocation. Après, peut-être qu'il décide de se la jouer cool et que comme les Caflips a pas le Doppel, le Xelor ne l'invoque pas. Mais c'est vraiment une invocation surpuissante parce que, mine de rien, il invoque un cadran logiquement près de. Non pas près d'une invocation, mais près de l'adversaire. Et en plus de ça, bon, il faut faire attention,
ne pas lui donner de PA, parce que sinon il va faire 3 fois aiguille, ça c'est un petit truc à savoir. Mais si on ne lui donne pas les PA, il va spammer une démote par tour. Enfin, en tout cas, il va mettre la démote sur l'adversaire. Et donc du coup, ça fait, bah, si on arrive à bien placer, à bien jouer, on peut voir de très bons Xelor qui arrivent à garder les adversaires en plein milieu des cadrans. Et donc ça fait 2 cadrans qui font une démote chacun. Donc ça fait au final 4 démotes par tour, hein, il faut se dire ça. Donc ça fait, allez, à la grosse louche, ça fait entre 40 et 45% d'esquive par tour en moins. Vu que allez, on va dire que chaque cadran enlève 10, allez, ouais, entre 40 et 45%. Là, il va tenter des coups de corps. Il se prend plus de dégâts que le Xel. Enfin, c'est vraiment useless. Bon, je sais. Il tente un récop. Il s'est pris quasi plus de dégâts que le Xel. Il y a juste la dernière. Ouais, j'avoue, peut-être sous chance, c'est peut-être avantageux. J'avais pas fait attention qu'ils étaient chance. Peut-être sous chance, c'est avantageux. Mais je pense que le Xelor, si jamais il se la joue un peu intelligent, avec sa baguette, il peut éventuellement faire le kill. En tout cas, moi, je le tenterai. Vu que c'est sur 3 lignes. Et je pense qu'il joue à la baguette, sincèrement. Après, ah voilà, il joue son doppel. Voilà, ce que j'ai dit, donc très bien joué de sa part. Il va pas donner des PA à son doppel, même si c'est un peu un réflexe qu'on a en tant que joueur, c'est de booster ses invocations en priorité. Mais là, du coup, non, c'est vraiment très bien, parce que du coup, au lieu de spammer 3 fois aiguille, qui au final ne sert pas à grand chose, eh ben, il va mettre une démote. Donc, voilà, c'est un tour un peu spécifique, parce que il doit invoquer son cadran. Par contre, c'est assez bizarre qu'il invoque son cadran juste à côté du chaffeur, et non pas entre le chaffeur et les caflips. Mais, euh, mais donc voilà, c'est assez... pour l'instant, je pense que le Xelor, mine de rien, reste en bonne position. L'Écarflip est quand même encore sous chance. Le Xelor est toujours à son corps à corps et toujours sous protection aveuglante de toute façon. Le Doppel Écarflip qui donne une protection aveuglante également, donc c'est pour ça c'est vraiment très fort. Le cadran, il met les démotes, il donne la protection aveuglante. C'est vraiment très violent. Alors là, il va quand même tenter des récopes. Ça peut être intelligent, mais je sais pas si c'est vraiment intelligent ou si c'est vraiment plus joué pour jouer sur sa chance. Mais de pouvoir mettre des récopes sous contre et de pouvoir se soigner avec la chance des caflips, franchement, j'en sais rien. Voilà. Ouf, oi oi oi. What the fuck. Toutes les lignes de dégâts sont passées. Il a fait un coup, il a fait un coup à mon 1500, hein, un coup à la baguette. Et voilà, c'est. Ah bah nickel. Bah ouais, justement, il lui reste pas beaucoup de points de vie, donc je pense que voilà, un kill libé. Je sais pas s'il avait le chaffeur de disponible, mais le kill libé passe. Très beau combat, et franchement le Xel a bien géré son match-up, ça fait vraiment plaisir, hein. C'est vraiment top de la part du Xelor, donc voilà, très beau combat. Et voilà, bon, c'est déjà la fin de la vidéo, donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît encore une fois. C'est le troisième commentary que je fais, donc voilà, apparemment il y a certaines personnes qui sont vraiment friands. Quand je fais des vidéos, je vais dire plus avec un fond musical, les gens ne mettent pas de commentaires, mais voilà, il n'y a rien à commenter en soi, c'est juste du combat PVP avec un peu de musique. Mais des fois, enfin, je vois qu'il y a plus de commentaires, il y a plus de réactions quand je mets une vidéo commentée. Donc voilà, certaines personnes aiment bien ça, donc moi ça me fait super plaisir de faire plaisir tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.